Bon, ben, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes partis pour une nouvelle aventure. On va essayer d'atteindre la mine de l'Aiguisse. Bon, c'est assez loin en fait. On a 1h30, 1h40 de marche. C'est tout en haut en fait de la montagne. Pour information, ça se trouve à côté du pylône qu'on voit là-haut. On va essayer de zoomer. Hop, voilà. Et voilà. Donc là on voit sur la droite qu'il y a une cheminée. C'était l'ancienne cheminée qui servait à extraire donc le minerai, l'arsenic en l'occurrence. C'est une mine de sulfure d'arsenic qui a été fermée en 1931. Bon, c'est une promenade qu'on déconseille de faire en plein été, bien sûr, parce que déjà ça monte beaucoup. Il fait très chaud, c'est exposé plein sud, plein ouest, et c'est très aride. Bon, heureusement, il y a plein de sources et d'eau sur le chemin. Oh, il y a des petits passages à l'ombre qui sont fort agréables. Bon, enfin, on voit bien que c'est le printemps. Il y a toutes les fleurs qui poussent. Bon, ben on arrive à mi-chemin. On a déjà monté pratiquement 100 étages. Fait 4,5 km de marche. Et en fait, voilà, on commence à voir le pylône et la mine est pas très loin. Voilà, allez, on va en profiter pour manger. Ah, c'est pas mal quand on monte. Ouais. Ça y est, on est arrivé. Combien j'ai dit? 154 étages. Ouais, on a monté comme si on avait monté 154 étages, c'est-à-dire ouais, 300, 500 mètres facile de dénivelé, voire plus. Et combien de kilomètres? 6 km. Et 6 kilomètres. Et on est enfin arrivé. Alors, voilà, c'est ici que tout se passait. Alors c'est assez sympa, hein, il fait beau. Pour le coup, pas trop chaud pour l'instant. Là, on est sur une espèce d'esplanade. À côté donc de la cheminée. Voilà, qui est bouchée. Bon, ça c'est la cheminée. Donc qui servait à griller donc
L'arsenic, entre autres, parce qu'il y avait plusieurs minerais. Donc ça, après il y a un grand bâtiment, on va là s'y diriger un peu plus bas. Donc il faut savoir que l'exploitation de cette mine a commencé en 1901. C'est terminé en 1931 par là. Alors, la période donc la plus faste, c'était en 1910. Voilà, il faut savoir qu'il y avait 18 personnes qui travaillaient en permanence ici. Et ils arrivaient donc à extraire 2 tonnes de minerais par jour, ce qui est quand même pas mal. Bon, voilà, ça c'était l'usine. Hop. Alors ça, je crois que c'était un four ou je sais pas. Ah, par contre, je suis pas spécialiste. Ça y ressemble, des briques. Là, il y a des lucarnes. Je sais pas si c'était des ventilateurs, ça, après ce que j'ai lu. Là, il y a un réservoir. Hop, on voit pas bien, c'est à contre-jour. Ouais. On reconnaît bien regarde, la fabrication du début du siècle. Pas mal. On dirait un four, hein, ça. Là donc le réservoir. Là le fonctionnement par contre. Alors il y a quelques vidéos qui ont été faites sur YouTube où on voit à peu près quasiment toujours la même chose. Elles sont très bien d'ailleurs, les explications c'est quasiment les mêmes que les nôtres. Mais bizarrement, il n'y a jamais de vidéo de la mine en question. Alors, on va savoir si elle existe toujours, si elle a été bouchée. Donc ça, on va essayer, nous, de la trouver. Alors là, je crois que c'était des fours ici. D'après ce que j'ai vu. Hein. Parce qu'il y a des pierres, les briques réfractaires là. Donc on devait faire chauffer quelque chose. Le minerai, à savoir. Gros bâtiment perdu au milieu de nulle part. Hop, et donc là il y a une pièce qu'on peut aller visiter et qui a été maintes fois d'ailleurs parce que elle est taguée de partout. Ça je sais pas ce que c'était, un poêle. Voilà. Bon, il y a une vidéo d'ailleurs où on voit ils sont en train de marquer leur nom. Alors, je sais pas où est-ce que c'était. Là il y avait une cheminée, c'est peut-être une habitation ici. À savoir. Hop, là aussi, il y a une cheminée. Et en bas, il y a un chemin qui descend vers la rivière. On va aller voir. Allez. On va se diriger vers le chemin. Alors là en face on voit qu'il y a comme des monticules d'extraction de mines, mais il n'y a rien. C'est juste des tas de
de pierre, de gravier comme ça, assez étrange. Bon, on va aller jeter un petit coup d'œil par là-bas quand même. Alors, un petit aperçu des lieux. Alors, on voit bien, on va aller voir là ces gros tas de gravier, mais bon. Hop, là on voit tout le chemin qu'on a fait, avec la route en bas d'où on vient. Hop, on est parti de là. Là il y a une esplanade, je ne sais pas à quoi ça servait. La cheminée juste au-dessus. Et toujours pas d'entrée de mine. Allez, on descend le chemin. Voilà, un assez joli chemin là qui descend. Et je pense qu'il devait se servir de l'eau, récupérer l'eau ici. Mais alors je vois pas comment. Pour les fours ou pour remplir les réservoirs, ou ça va. Et l'endroit est vraiment sympa. Il y a bien un chemin avec des murs, construction. Donc ça doit être exploité par là. Bon, encore une petite montée là, fort sympathique. Voilà, on est en face. Il y a des constructions avec des amas de gravier. On pourrait croire vraiment que c'est la sortie de la mine. On va aller voir, mais je crois pas. Enfin, de là ou de les mines. Enfin, des mines quoi. Je sais pas combien il y en avait. Ça on dirait que c'était un réservoir. Ouais. Il y avait de l'eau là-dedans. Ouais. Voilà donc le réservoir. Voilà. Je suis sur le tas de gravier. On a une belle vue. En général, c'est physique. Hein. Mais pas de mine. Pourtant, vraiment, on pourrait croire que c'était l'extraction qui sortait toute la terre et la pierre de la mine, mais non. Il n'y a pas. Alors, il y a des vestiges. Il y avait vraiment quelque chose ici, mais alors, il y a un mur qui a été construit. Il n'y a pas de galerie. Alors, théorie. Soit il y avait plusieurs mines. Il y en avait ici. Elles ont été bouchées. C'est possible. Hein. Elles ont été condamnées. On ne les trouve plus. Disparues. À tout jamais. Ou jusqu'à une prochaine découverte. Donc, il y aura des fortes pluies ou un tremblement de terre, ça va. Hop, soit il n'y avait rien ici et il se servait du gravier ici parce qu'il y avait forcément quelque chose. Des réservoirs, des murs, des objets lourds en métal. Comme ce gros engrenage, alors qu'il devait faire partie de... Il est immense, hein. On dirait peut-être pas comme ça sur la vidéo, mais... Je vais essayer de mettre l'ombre de ma main à côté. Hop, voilà, à l'ombre de ma main, on voit la taille un peu du truc. Donc il y avait sûrement un funiculaire ou quelque chose avec des câbles qui reliaient l'usine à ici. Bon, alors là, pas loin de l'usine, on voit ici qu'ils avaient commencé à creuser. Et là, il y a un autre trou avec muret. On va aller voir. Je
Je pense que c'est l'entrée d'une mine. Voilà. Donc on voit bien, il y a un trou. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, là, après avoir envoyé la caméra dans le pseudo-mine qui était muré, on constate qu'en fait, il y a effectivement une pièce derrière, mais ça n'aboutit pas. Donc ils ont dû essayer de faire un trou, puis ils se sont arrêtés. Après, pourquoi l'avoir muré, on ne sait pas. Et là, par contre, on voit que il y a un câble, un gros câble. Donc effectivement, il devait y avoir une sorte de funiculaire qui reliait l'usine au réservoir en face. Bon, là, on continue à monter un chemin qui devrait nous emmener aux anciennes habitations des mineurs. On doit approcher des habitations parce que là, il y a un lit. Enfin, une armature de lit. Ah, voilà ce qui reste des habitations des mineurs. Ouais. Alors là aussi, il y avait une grande bâtisse. Bon, on va voir ce qu'il y a plus loin. Ouais, les habitations d'époque. Mais toujours pas de mine. Bon, après avoir enquêté, on va dire, et cherché cette mine, on pense qu'elle est ici, en fait. Mais ça a été bouché. Voilà, pour pas qu'on rentre. Il y a de fortes chances. Bon, ce qui explique pourquoi il n'y a jamais eu de vidéo sur cette mine. On va revenir avec des pelles et des pioches.